amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est enfin une vidéo haul. J'ai fait plein d'achats, vous savez, c'est les soldes. Même avant les soldes, j'avais commencé à acheter quelques trucs, franchement, je me suis éclatée. Je vous prépare 3 hauls, il y aura 3 hauls sur ma chaîne, je me suis déchaînée comme jamais. Aujourd'hui du coup, ce sera la beauté, tout ce que j'ai acheté en make-up, soins, etc. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu juste en bas, ça fait hyper plaisir. Abonnez-vous surtout si ce n'est toujours pas fait, je vous laisse avec le haul. J'ai tout ça à vous montrer, j'ai tout mis dans des boîtes comme ça, au moins je suis bien organisée. Et du coup, commençons. Alors, je vais commencer par ce que j'ai acheté de chez Sephora, vu que vous connaissez mon amour pour Sephora. J'y suis tout le temps, quand je prends des pauses du boulot, je vais à Sephora, je passe mon temps chez Sephora, franchement j'adore Sephora. Il y a beaucoup de Sephora dans cette phrase là. Bref, on commence du coup avec cette petite boîte là. Hop, c'est une boîte avec quelques petits trucs, j'ai pas acheté non plus grand chose de chez Sephora cette fois-ci. Mais bon, le premier truc que j'ai à vous montrer, c'est la nouvelle gamme de chez Dior, la Dior Backstage, que je surkiffe. Alors j'ai pas non plus toute la gamme, mais j'ai quelques petits trucs qui vont me permettre un peu de tester la gamme, de tester la marque. Toute première chose, le fond de teint, le fameux, j'ai envie de vous dire, fond de teint de chez Dior, le nouveau. Il est trop beau. Après si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spéciale crash test de cette marque là pour vous donner mon avis, etc. Mais franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je me suis maquillée avec les produits que je vais vous montrer maintenant. Génial! Après ça, j'ai pris 2 palettes de la gamme toujours. La palette pour le contouring qui se présente comme ça et la palette pour les yeux. J'ai pris la violette. Parce que j'avais pas en fait de palette. En fait j'avais le choix entre celle-ci et l'autre avec les couleurs un peu plus chaudes. Mais vu que je n'ai pas forcément une palette avec des couleurs comme ça violacées, etc. Je me suis dit que là ce serait bien de tester celle-là. Du coup franchement je les aime beaucoup. Je vais vous spoiler un peu. Mon produit préféré c'est la palette de contouring. Pour l'instant c'est le meilleur produit pour le contouring que j'ai jamais testé. Franchement je le kiffe. Je le kiffe déjà, regardez, il commence déjà à se creuser. Franchement, je l'aime beaucoup. Après, vous avez aussi remarqué que j'ai perdu j'ai un problème de manucure. J'ai perdu 4 ongles avec le travail, mais je repars demain pour les arranger. Donc, don't worry, demain ça va être tout fait. Voilà, tout du joule. Alors, après ça, j'ai pris mon anti-cerne préféré de chez Sephora parce que le mien était fini. Du coup, c'est celui-là. C'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, franchement je l'adore. Si vous voulez, ma couleur c'est beige clair je crois. Ouais c'est ça, ma couleur c'est 06 beige clair. Après ça j'ai pris de chez Benefit le Eyebrow. C'est en fait un crayon qu'on met sous les sourcils pour illuminer le regard. J'ai pris 2 masques. En fait j'ai pas pris 2, j'en ai pris plein mais il me reste que 2 parce que je les utilise fréquemment. Du coup, il me reste 2 Perfect Brightening uniformisant éclat. Et j'ai aussi beaucoup utilisé leur masque après soleil parce que là, comme vous voyez, j'ai commencé à bronzer. Je pense que vous avez... Ah oui, voilà. J'ai commencé à bronzer, du coup je viens avec la tête toute rouge. Je mets le masque et il est hyper bien. Alors, après ça, j'ai pris une brume parfumée. Et j'ai pris la senteur Morning Zest Réveil Matin, qui sont trop bons. C'est très frais, c'est très frais, ça sent trop bon. Alors, avant-dernier truc, j'ai pris ceci et c'est en fait baume. C'est un baume pour le corps, auto-bronzant, hydratant, voilà, auto-bronzant un peu. De chez Clarins, qui est trop bien. En fait, moi mon problème avec les auto-bronzants, c'est que je les utilise à la main. Et j'ai tout le temps la main orange après. C'est dégueulasse, je sais, il faut vraiment que je trouve une solution. Mais moi en fait quand je bronze l'été, j'adore utiliser ce genre de produit là. Un produit qui va hydrater ma peau après l'exposition et qui va aussi ajouter, on va dire, aller ajouter du bronzage. Franchement ça donne une couleur magnifique sur la peau, ce n'est pas du tout orange et j'aime beaucoup. Tout dernier truc de chez Sephora, j'ai pris un coffret de chez Escada qui se présente comme ça. Vous avez une petite pochette trop mignonne. Cette pochette là je vais la mettre quand j'irai en vacances parce que je vais voyager pendant 3 jours avec une marque. Je ne vais pas vous dire maintenant, mais je voyage pendant 3 jours à Cannes avec une marque. Du coup je vais emmener cette petite pochette là et dans la pochette j'ai
le parfum. Et c'est le nouveau parfum de chez Escalade qui sont trop bons. C'est le Sorbetto Rosso et ça sent le watermelon. C'est quoi watermelon en français? Pastèque. Ça sent la pastèque et j'adore de ouf. Déjà je vais m'en mettre. J'ai mis la brume mais c'est pas trop grave. Oh j'adore de fou. Ils sont trop bons. Vraiment c'est le parfum parfait pour l'été. Franchement si vous aimez les odeurs sucrées et fruitées, vous allez trop le kiffer. En plus il coûte pas cher. Le coffret était à 40 €, je l'ai pris à 26 € plus moins 30% parce que sur Sephora le truc qui est génial c'est tout est bon, ils ont les produits soldés et sur les produits soldés vous avez 30% de plus si vous avez la carte fidélité Sephora, donc c'était juste génial. C'est fini pour Sephora et maintenant on va passer vraiment à mes achats beauté mais toutes marques confondues. Du coup j'ai une plus grosse boîte cette fois-ci et hop et voilà. Du coup je vous ai un peu spoilé, je vous ai montré sur Instagram ce que j'avais acheté, mais bon là je vais vraiment vous donner, là je vais vraiment vous montrer en détail. Alors, toute première chose que j'ai acheté, c'est des produits de chez Make Up Revolution, parce que j'en entends parler, mais juste partout. Tout le monde me parle de Make Up Revolution. Sur YouTube, il n'y a que des youtubeuses qui se maquillent avec les produits Make Up Revolution. Je me suis dit Noélia, écoute, faut vraiment que tu ailles acheter ces produits là, les tester parce que déjà ils ne coûtaient pas cher du tout chez Monoprix, il y avait les promotions, il y avait 30% sur tout et vous avez je pense 10% supplémentaire si vous aviez aussi la carte fidélité. Donc autant vous dire, pépita. Le premier truc que j'ai pris c'est la palette, tada, je pense qu'elle s'appelle Chocolate Gold, non 24K Gold de chez I Heart Makeup de Make Up Revolution qui se présente comme ça. Elle est magnifique, magnifique, il y a des, il y a du tout, il y a du vert, du beige, là je regarde mon retour caméra, du vert, du beige, du rose, du doré, du noir, franchement toutes les couleurs pour faire un maquillage ou pour faire des tas de looks. Et les complètes elles coûtent dans les environs de 14 €, 11 € je crois, 11 €, moins 30, moins 10. C'est donné. Alors toujours chez Make Up Revolution j'ai pris un liquid highlighter. Je pense que vous connaissez, on voit ça partout, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais vous savez c'est les liquid highlighters qu'on prend avec la pipette et qu'on met comme ça, comme Nikki Tutorials. Et j'avais trop hâte de tester ça. Qu'est-ce que j'ai pris de chez Make Up Revolution? J'ai pris une poudre pressée comme ça pour matifier le teint. J'ai pris une palette highlighter, bronzer et blush qui paraît très bien. J'ai aussi pris, c'est tout. Oui, c'est tout ce que j'ai pris de chez Make Up Revolution. Après de chez NYX, j'ai pris une palette trop bien. En fait le truc c'est que depuis 2 mois j'essaie de me procurer la Huda Beauty, la Electric Obsessions. C'est vraiment celle avec toutes les couleurs. Mais le problème avec les palettes Huda Beauty, c'est qu'elles ne sont jamais disponibles chez Sephora. Je me suis tournée vers NYX qui propose cette merveille. Franchement, je l'adore, je l'ai pris à 8 € ou 7 €, un truc du genre, vraiment, ça coûte rien quoi, elle est magnifique. Hop. Et j'ai trop hâte de la tester, franchement, je l'ai pas encore touchée, je l'ai même pas swatché. Après ça, qu'est-ce que j'ai pris? De chez NYX toujours, j'ai pris leur fond de teint. Parce que franchement, c'était limite... inconcevable que tout le monde l'ait testé sauf moi, franchement sauf moi. J'ai pris la teinte Vanilla, je l'ai utilisé la dernière fois, franchement en fait j'ai encore un avis mitigé, j'attends de mieux le tester peut-être avec, je sais pas, j'attends pour pouvoir vraiment me prononcer sur ce fond de teint là. Mais voilà, la teinte est parfaite pour moi actuellement vu que j'ai bronzé un peu, je suis pas non plus très pâle, donc Vanilla ça va, mais j'attends de bien le tester avant de vous dire mon avis. Chez NYX je me suis éclatée. J'ai pris, voilà, en fait c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres mat. On clique dessus et le produit sort. Et c'est celui que je porte actuellement. La couleur c'est comme un rose rouge. Je sais pas, c'est ça. Voilà. Voilà, la couleur est sur mes lèvres. Franchement je l'adore. Je croyais que ça allait être très sec et pas très agréable sur les lèvres. Mais franchement... c'est très crémeux, on le sent pas sur les lèvres et c'est un fini mat mais ça n'assèche pas les lèvres. Franchement, j'adore.
Et c'est des lingeries en fait, vous voyez c'est scintillant. C'est des lingeries mais pour les yeux. Je l'ai pris un cuivré comme ça et un argenté parce que je n'ai jamais fait de maquillage argenté. Je voulais tester avec ça. Du coup j'ai pris les deux. Franchement ça coûtait pas très cher donc pépita. Après ça, toujours chez NYX, j'ai pris un gloss. J'ai vu en fait Elsa Makeup qui l'avait. Et elle m'a donné envie. Ça coûtait pas cher, ça en valait la peine. Je voulais vraiment tester les gloss de chez NYX. Voilà, j'ai pris celui-là. Après ça, toujours chez NYX, j'ai pris un eyeliner bleu. Parce que un jour j'étais au travail et il y avait une cliente qui est venue avec un eyeliner bleu. Qui avait à peu près la même carnation que moi, la même coupe la même coupe de cheveux que moi. Et ça lui allait à merveille. Du coup je lui ai dit que ouais c'est ça. Je me suis dit que ce serait bien de tester un eyeliner bleu. Et voilà, vous savez que j'adore les couleurs, j'adore tout ce qui est pétant, etc. Et franchement, là je l'ai pas encore testé, mais je vous en dirai des nouvelles et je vous montrerai surtout sur Instagram. Dernier truc, c'est ce petit truc là. Alors c'est le Paradise Exotic de chez L'Oréal. Moi je suis à la base partie acheter le mascara Paradise Exotic parce que j'ai vu aussi Elsa Makeup qui en parlait tout le temps. Je me suis trompée, j'ai pris le primer. C'est pas un mascara, en fait ça c'est un primer, c'est le primer de Paradise, je sais pas quoi. Vous voyez c'est blanc. Mais ce n'est pas trop mal, pourquoi? Parce que je l'utilise avant de mettre mon mascara Yves Saint Laurent que je vous ai montré, que j'ai reçu par Yves Saint Laurent et que j'adore. J'adore. Et mais ça me fait des cils, mais vertigineux, mais volumineux, mais je sais pas quoi. Franchement c'est comme si j'avais mis les fards de Huda Beauty tellement mes cils sont longs, je sais pas comment vous expliquer. Franchement je sais pas si... je sais pas. Mais ça m'a fait des cils de ouf, de malade quand j'ai utilisé ce primer là. Parce que avant je me disais ah les primers pour les cils ça sert à rien, c'est gadget. Je regrette pas parce qu'il est trop bien. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai acheté pour la beauté. J'espère que ce petit haul beauté vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous surtout à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Suis-moi, Habiba, allons loin de tous nos problèmes. Sois courageuse comme Tata, la plata c'est mieux que les poèmes. Notre histoire sera si belle comme tes femmes de sirène. Pour moi tu risquerais de tout perdre.